Abraham et Sarah vieillissent. L'enfant n'est pas là. Mais après 24 ans d'attente, Dieu vient visiter Abraham pour lui annoncer une bonne nouvelle. Enfin, encore une fois, Dieu vient visiter Abraham. Celui-ci, il est vieux, 90 ans. Abraham, il est assis à l'entrée de sa tente et c'est l'heure la plus chaude de la journée. On ne bouge pas. Et soudain, il voit 3 hommes devant lui. D'où vient-il? On ne sait pas. On a l'impression qu'ils sont apparus comme ça, une apparition mystérieuse. La réaction d'Abraham, il se prosterne. Donc, il pressent que c'est Dieu lui-même qui vient le visiter. C'est le geste de l'adoration. Et encore un trésor qu'Abraham nous laisse. L'adoration. Comment accueillir Dieu? Et ensuite, Abraham accueille ces 3 hommes et il leur prépare tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent se laver, se reposer un petit peu, pour qu'ils puissent manger. Et ça, c'est un grand festin. Et ça, c'est l'hospitalité d'Abraham. Et il fait tout ça en courant. N'oublions pas qu'il est vieux et en plus, il fait très chaud. Mais voilà, quel accueil Abraham fait à son Dieu. C'est l'unique fois dans la Bible que Dieu apparaît sous l'apparence de 3 personnages humains. Mais il y a quelque chose de très mystérieux quand vous lisez ce récit. Parce qu'Abraham, il voit toujours 3 hommes, mais quand il leur parle au singulier, comme si c'était une personne unique. Comment résoudre cette question mystérieuse? Les pères de l'Église nous disent qu'ici, il y a déjà l'intuition de la Trinité Sainte. Parce que le Nouveau Testament va nous révéler la pleine vérité. Dieu est unique, mais il n'est pas solitaire. Il n'y a pas de solitude en Dieu. Dieu est unique, mais en 3 personnes. C'est une communion d'amour, nous le dit Saint Jean. Et Dieu demande à Abraham, « Où est ta femme, Sarah ?» Et en fait, cette question, c'est une introduction pour que Dieu puisse annoncer à Abraham enfin la bonne nouvelle. « Je reviendrai ici 1 an plus tard et Sarah aura un fils. » Waouh! Et maintenant, on a peut-être la réponse pourquoi Dieu attendait 24 ans pour donner à Abraham et à Sarah un fils. Parce que Sarah est déjà ménopausée. C'est pour leur dire que pour Dieu, il n'y a absolument rien d'impossible. Dieu, il peut tout faire. De temps en temps, peut-être, je me trouve devant un mur. Je me dis, c'est pas possible, ce n'est pas pour moi, j'arriverai jamais. Est-ce que ça te dirait ouvrir ton cœur et ton intelligence pour accueillir l'impossible de Dieu dans ta vie? J'attends tes réactions dans les commentaires et par mail et à bientôt pour la suite de l'histoire.